Amen. Amen. C'est bon? C'est bon. Ok, donc nous bénissons le Seigneur notre Dieu qui permet que nous soyons encore ici dans sa présence. Nous continuons notre enseignement sur la grande moisson divine. Amen. J'avais dit que ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup de temps, cela qui est dedans. Amen. Nous allons parler aujourd'hui sur le même thème. Je veux dire que les samedis, je peux enseigner et les dimanches, je fais comme une prédication. Ok? Donc nous allons parler sur les 5 cibles du centre de la parole Shekinah. Les 5 cibles. Amen. Nous allons dire avec vous sur les 5 cibles du centre de la parole Shekinah. Amen. On avait parlé sur Acte, vous vous souvenez? Vous vous souvenez? Sur Acte, vous oubliez? On est parlé ici sur Acte, je pense. Adoration quoi encore? Communion. Transmission de la parole. Évangélisation et service. Ok, ça ce sont notre vie, ça c'est notre vision. Ok? Maintenant, pour atteindre le non atteint dans l'évangélisation, amen, nous avons 5 cibles. 5 cibles. On n'a pas 1, on n'a pas 2, on n'a pas 3, on n'a pas 6, ni 8, ni 7, on n'a que 5. Où nous allons cibler. Amen. Nous allons cibler et Dieu va agir. Amen. Amen. 5 cibles. Notre mission consiste à paître 5 catégories de personnes. Amen. Nous avons 5 catégories de personnes que nous allons cibler et que nous allons paître. Amen. Et cela ça va nous aider à évangéliser. Amen. À faire nos 3 disciples, c'est-à-dire le cercle de multiplication. Amen. Amen. Donc, nous avons premièrement la cité. Amen. Je les cite, après je vais expliquer chaque cible, ok? Nous avons la cité. Nous avons, c'est bon? 1, la cité. 2, le champ. 3, la congrégation. 4, les consacrés. Et 5, le cœur. Amen. C'est ce que je peux s'appeler les 5 C. J'utilise toujours un pas de lettres afin que ça puisse bien rentrer, comme vous pouvez comprendre. Amen. Donc nous avons la cité, nous avons le chant, nous avons la congrégation, nous avons les consacrés et enfin nous avons le cœur. Ok? La cité, le chant, la congrégation, les consacrés et le cœur. Ça fait 5 C. Amen. Dans les 5 C, c'est ça notre cible. Amen. Dans l'évangélisation. Amen. 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 Alors, qu'est-ce que j'entends par la cité, le chant, la congrégation, les consacrés et le cœur? Amen. Comment nous allons comprendre et définir les 5 C? Amen. 1, c'est la cité. Amen. 1, c'est la cité. J'appelle par cité ici. Amen. Amen. Ici, il s'agit des 100 églises qui habitent dans la sphère géographique habitant notre église.
Ici. Roubaix. Brom. Avenue Jules Brom, 59. Amen. 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 Donc, j'appelle ici, par la cité, ici, il s'agit des 100 églises qui habitent dans l'aspect géographique où est située notre église, où habitons notre église. Amen. C'est notre cible d'évangélisation. Pardon? Les 100 églises. Les 100 églises. Qui n'ont pas d'église. Ceux qui n'ont pas d'église. Oui, là c'est un chiffre. Là c'est un chiffre. S-A-N-N-S. S-A-N-S. Si tu mets 100, 1, 0, 0, je vais comprendre que c'était à l'école de climatique ou bien de. Amen. Donc, ceux qui n'ont pas d'église. Très souvent, les chrétiens font l'évangélisation. C'est vrai qu'il y a des chrétiens qui sont rétrogradés. Ça, on sait cela. C'est vrai aussi qu'il y a des chrétiens aussi qui sont dans l'église, qui sont pas dans la vision de Dieu. C'est de la vision du disciple-là. Ça, je le sais aussi. Amen. Mais nous devons cibler les gens qui n'ont pas d'église. Les gens qui ne connaissent pas Dieu et qui n'ont pas d'église. D'autres personnes ne connaissent pas Dieu. D'autres personnes connaissent Dieu, mais ils ont leur église. D'autres connaissent aussi Dieu, mais ils n'ont pas d'église. Est-ce que vous comprenez? Donc nous visons de telles personnes. Pas seulement qui sont dans le sphère géographique habitant de l'église, mais aussi dans le sphère géographique de l'endroit là où tu vis. Est-ce que vous comprenez ça? De l'endroit là où tu vis. C'est pour cela qu'il faut toujours avoir un bon témoignage. Amen. Christ dit, s'ils ne croient pas à vos paroles, ils vont croire à vos œuvres. Le témoignage n'est pas forcément ce que les gens disent de toi. Non. Mais ce que tu sais par rapport à ton Dieu et à ta communion. En tenant compte aussi ce que les gens disent sur nous. Amen. Est-ce qu'on a compris c'est quoi la cité? On a compris? Oui. Alors, tous ceux-là, donc ceux qui sont autour de toi, là où tu vis, amen, et autour de l'église, là où nous sommes, quand autour de l'église, ce n'est pas forcément ceux qui sont avec ça, non, on peut s'étendre. On fait ce travail-là. Amen. Amen. C'est ce que moi j'appelle la cité. C'est notre cible d'évangélisation. Il s'agit des 100 églises qui habitent dans l'aspect géographique, abritant notre église, amen, ainsi que notre domicile. Amen. C'est notre cible d'évangélisation. Amen. 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 2. Le chant. C'est bon? 2. Le chant. Ce sont les visiteurs. Je vais vous plein de choses sur l'église. Ce sont les visiteurs réguliers de l'église, communément appelés foule. Amen. Ils sont à l'église, hein? Ils sont à l'église, ils viennent à l'église, mais ils n'est pas encore dans l'église. Ils sont à l'église, mais ils ne sont pas encore intégrés à l'église. Ils peuvent faire même une année, même 2, même 5 ans. Ils ne sont pas dedans. C'est comme quelqu'un qui quitte l'Afrique, qui vient en Europe. C'est bien, qui soit là. Amen. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il soit intégré. Il est déjà là? Oui, il est là. Il est intégré? Non. Il est intégré? Oui.
Alors, s'il est intégré, amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce que l'État français doit faire? Il doit mettre, il y a des associations et consorts qui vont aider cet immigré à faire quoi? À s'intégrer, à entrer dans les mœurs, dans les habitudes, dans les comportements, plus de choses qui sont liées à l'endroit là où il est, et cela va le faciliter à bénéficier, à comprendre le fonctionnement et consorts, et il pourra avancer librement. De ce côté-là, ils ont fait. Mais il y a un endroit où ils ne m'ont pas eu. Oui. Il y en a qui non. Malgré l'Europe, là, mais fou et fou. Putain, donc, vous gâtez. Amirène, vérité. Et encore, j'étais encore bien. Parce que je lis encore. Lis les beaux murs sur les gabards. Lis les beaux murs sur les même aujourd'hui, on va dire quelqu'un qui m'a envoyé des trucs quand je tape. Là, ça fait oh, maman. Mon mère là. Amen. Donc, ce sont les visiteurs réguliers. Ils sont réguliers. Il y a des gens qui viennent à l'église tous les jours. Amen. Ils sont là tous les cultes, samedi, dimanche, tout comme ça. Mais ça c'est la manière des hommes. Pour Dieu, ils sont encore la foule. Ils sont là, oui, ils sont la foule. Et dans nos églises, on a plus de gens comme ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Maintenant, pour que. Maintenant, il y a un travail à faire. Pourquoi est-ce qu'on va gagner les gens? Il faut faire quoi? Apprendre ces personnes-là, amen, à les faire quoi? Les intégrer dans le système et dans l'œuvre. Amen. Amen. Et eux, leur cible, c'est quoi? C'est l'adoration. La cité, c'est notre cible dans le domaine de l'évangélisation. Et ceux qui sont à l'église, qu'on appelle le chant ou la foule, amen, amen. Pour les intégrer, il faut leur donner de l'adoration. Amen. L'adoration, c'est là, c'est pas chanter, c'est pas l'adoration. Donc, je vais enseigner c'est quoi l'adoration. Vous comprenez? C'est quoi l'adoration? Ça n'a rien à chanter, c'est plus que chanter. Si c'est chanter, il y a des personnes qui sont des chrétiens. Qui chantent même bien, même plus que toi. Mais ils ne sont pas donateurs. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. 3. La congrégation. Congrégation. Ça, ce sont nos champs d'action. Tout ceci, je fais ça dans le mot acte. Vous comprenez? Ok. 3. La congrégation est constituée par nos nouveaux pilotes ou les leaders. Amen. C'est-à-dire ceux qui ont suivi l'enseignement des 4 R. On ne pas le premier R qui est quoi? Non. Quoi? Mon Dieu. Premier R. Il y a 4 R. Le premier c'est quoi? Mon Dieu. Vous mélangez tout. Hein? Quoi? Révéler. Non, vous êtes dans le désordre. Ressembler à Christ. Refléter Christ. Après, représenter Christ. Et enfin, reproduire Christ. Amen. Amen. Tu ne peux pas reproduire si d'abord tu n'as pas ressemblé. Tu ne peux pas, amen. Amen. Représenter si tu n'as pas ressemblé. Tu ne peux pas refléter si tu n'as pas ressemblé. Donc il y a une base d'abord. Ainsi, c'est comme une maison. Vous comprenez? Il y a des fondations après et au fur et à mesure, c'est comme ça. Amen. 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 Maintenant, quand on arrive aux 3e dimension, regarde ce que je suis, de la congrégation, c'est ceci, la congrégation est constituée par
nos nouveaux pilotes, les membres. Ok? Ceux qui ont suivi, ils sont même pas comme membres. Bon, on ne peut pas penser les membres. Ceux qui ont suivi l'enseignement sur ressembler Christ, le premier air. Vous comprenez? Amen. Amen. Alors ce sont ceux-là et qui ont été formalisés leur adhésion comme membres de notre Église. Ils ont suivi le premier enseignement qui est représenté et qui est ressemblé à Christ, le premier air. Et à la fin de l'enseignement, ils se sont engagés comme membres de notre Église. Ils ont suivi l'enseignement sur le livret qu'on va faire sortir là. Amen. Non? Amen. Ces personnes-là, c'est ce qu'on appelle les aiglons. Donc, appelé aiglon ici, c'est notre troisième cible. Amen. On l'appelle les aiglons. Qui est aiglon? C'est celui qui a suivi le premier module, Amen, des 4. Donc, le 4R. Ok? C'est ça que nous appelons aiglon. Il n'est pas encore un aigle. C'est un aiglon. Après, nous avons les consacrés. Quatrième cible. C'est bon? Quatrième cible, ce sont les consacrés. C'est bon? Tout ceci, vous aurez ça dans le livret, tout ça. C'est ce que j'ai vu dans le livret. Amen. Nous avons les consacrés. Les consacrés. Qui sont appelés les consacrés? Les consacrés, ce sont les pilotes qui enseignent déjà. Amen. Ceux qui enseignent. Écoutez, la congrégation, c'est quoi? Ce sont ceux qui reçoivent le premier air. Donc, ressembler à Christ. C'est les aiglons. Maintenant, les consacrés. Qui est consacré, ce sont les mentors. C'est-à-dire ceux qui enseignent. Amen. Ceux qui enseignent déjà le premier air. Vous avez compris? La congrégation, ils reçoivent l'enseignement. Mais les consacrés, ils sont plus membres. Ils sont quoi? Mentors. En quoi ils sont mentors? C'est parce qu'ils enseignent déjà le premier air. Ils sont à la tête, ils coachent les membres. Ok? Donc, c'est déjà un membre qui consacre. Ce sont là les consacrés. Amen. Amen. Ce sont les consacrés. Alors, et les consacrés, non pas seulement qu'ils enseignent le premier air, eux-mêmes aussi reçoivent les enseignements. Amen. Non? Amen. Sur le deuxième air, qui est quoi? Refléter Christ. Vous comprenez? Vous comprenez? Amen. Ils reçoivent l'enseignement sur le deuxième air et le troisième air. Amen. Ce sont ce qu'on appelle les aigles. Ceux-là, on les appelle les aigles. Donc, si tu es à l'étape de membre, on t'appelle aiglon. Ce n'est pas un injure, ça veut dire que tu es encore un bébé spirituel. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Maintenant, quand tu deviens un consacré, c'est-à-dire que non pas seulement que tu as reçu l'enseignement, mais tu commences à communiquer sur l'enseignement et tu continues toujours à recevoir l'enseignement. Amen. Amen. Ça, c'est pas le début. Hein? C'est-à-dire que malgré ce que tu vas devenir, tu auras toujours que quelqu'un qui fera quoi? Donc, tu vas enseigner et on va se faire quoi? T'enseigner. Est-ce que vous comprenez? À cause de qui? Je vais faire quelque chose pour toi. Va enseigner. Il ne faut jamais dans la vie accepter d'arrêter d'apprendre. C'est un péché. Il faut toujours apprendre jusqu'à la fin de ta vie. Amen. Mais sauf qu'il y a plusieurs manières d'apprentissage. Et je vais enseigner aussi. Amen. 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 Est-ce qu'on est là?
Donc ceux-là, on appelle qui les aigles. Amen. Cinquième point, le cœur. Le cœur. Le cœur est constitué des missionnaires. Ceux qui sont ministres et ceux qui sont coachs, mentors, ils sont tous des aigles. Et ministres. Et mentors, ils sont tous des aigles. Donc, lorsqu'on parle du cœur, le cœur est constitué de missionnaires servant dans nos cités. Amen. Les missionnaires, c'est ceux qui ont le quatrième dimension il y a 4 M. Il y a membre, mentor, ministre et missionnaire. Les missionnaires, c'est ceux qui sont atteints la 4e dimension, amen, des 4 M. Est-ce que vous comprenez? On est là? Oui. Amen. C'est cela que nous appelons les missionnaires. Alors, ils ne sont pas seulement missionnaires comme ça. C'est-à-dire que tout ce que nous parlons ici là, ce ne sont pas des titres, non. C'est une vie que tu vis. Amen. Ce sont des dimensions, ce sont des étapes. C'est comme quand tu étais bébé, tu deviens adolescent et tu deviens majeur tout seul. Voyez-vous, c'est comme ça. Donc, ce sont des étapes que tu es en train de gravir au fur et à mesure dans ta marche, dans ton appel, dans ton service avec Dieu. Amen. Donc, le cœur est constitué de missionnaires servant dans nos cités. Missionnaires comme bergers des maisons. Amen. De paix. Amen. Ils sont comme des bergers des maisons de paix. En tant que missionnaire, le cœur de celui qui a le cœur là, c'est pas ça. Quand je parle du cœur ici, je parle des missionnaires. Amen. Amen. Je vais expliquer plus tard, tout à l'heure, pourquoi on parle de cœur. Amen. Donc le cœur suit un enseignement sur le 4e R. Sur le 4e R, non? C'est quoi? Non. Reproduire Christ. 1. Ressembler à Christ. 2. Refléter Christ. 3. Représenter Christ. Et 4. Reproduire Christ. Amen. Amen. Donc, lorsqu'on arrive à la notion du cœur, amen, c'est le cœur qui est un aigle royal. Le cœur est un aigle quoi? Royal, parce qu'il est capable de reproduire Christ. Il atteint le sommet. Alors, c'est un aigle royal. Amen. Maintenant, c'est quoi le slogan? C'est que. Donc, c'est quoi le slogan? C'est là où l'aiglon devient un aiglon royal. Vous avez vu ça là? Mbala? D'accord. Et un slogan, c'est pas un slogan. D'accord, moi je suis un aiglon. Non, c'est pas ça. C'est en travaillant. Amen. Il faut d'abord devenir aiglon d'abord. Au fait, on ne n'est pas aigle, on le devient. Amen. On le devient. Quand tu es aiglon, tu es encore là. Tu es là, c'est le moment que tu fais pour toi. Mais il faut arriver à une dimension où on peut te lâcher. On te lâche comme ça, en plein air. Tu es sûr que tu te bats. Amen. Amen. Afin que tu puisses prendre l'envol. Tu deviens un oiseau téméraire. Amen. Amen. Si tu es encore là, papa, l'église là, on me regarde mal. Tu es encore un ami. Papa, la sœur ne m'a pas salué. Oh. Est-ce que tu peux saluer les gens? Tu te la saluer? Non. D'autres ne sont pas venus comment c'est le monde. Oui. Moi, la maman l'a dit à l'église là. Vous comprenez? Donc, c'est ça là, ça c'est les aiglons. Ils ont des trucs bizarres, on doit leur rappeler, il faut que l'église attend, il faut faire ça, il faut faire ça. Et on leur rappelle tout. Il faut prier avant de dormir, on leur rappelle comme ça. Ce sont les aiglons. Le but c'est quoi? C'est là.
Donc, centre de la parole Shekinah, c'est quoi? C'est là où l'aiglon devient un aiglon. Oui. C'est comme aujourd'hui là, je suis allé, là, je suis de la Belgique, et j'ai vu des gens, et c'est un pasteur, et j'ai tout aimé. Et ce pasteur-là veut m'évangéliser. En fait, il a pris moi, je suis un païen, c'est normal. Et moi, je suis là, je le laissais parler. Il a parlé. J'ai dit, dis-moi d'abord, c'est quoi ton arrêt? Pourquoi je viens longtemps où moi je parle aussi? Et par coïncidence, quand la grâce part, il allait jusqu'à Erzo, là où moi je le sais, pendant tout le temps. Il a parlé. En plus, il avait sa Bible, avec lui, sa femme. J'ai aimé, j'ai aimé. En fait, c'est que ma face que je suis à côté de j'ai vu les Bibles. Donc, il y avait lui, sa femme et ses 3 enfants, tous, chacun à sa Bible. Ils se ouvrent et disent, oh, ça c'est merveilleux, ça c'est ma petite même. Et je suis allé à son côté d'eux, ils m'ont dit, c'est les bienvenus. Je dis, d'accord, là, ils connaissent des choses. Ils ont ça m'évangéliser. Parler, quand avec Jésus, tout ce comme ça. Je vous ai dit merci beaucoup, tout ça là. C'était bon, ça m'a fait du bien. Et j'ai pris le même texte qu'ils ont dit là. Je les ai allumés. Je les ai allumés. C'est pasteur, hein? Mais je l'ai allumé. Le reste, c'est pas grave. Et Dieu a été glorifié. C'est tellement merveilleux. Amen. Ok. Donc, le cœur, c'est ça, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'aigle royal. Amen. Jésus, ce que nous faisons, nous nous appuyons sur la Bible. Amen. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, lui aussi avait 5 catégories de personnes au sein de son ministère. Amen. 5 catégories de personnes au sein de son ministère. 1. Les brebis perdues de la maison d'Israël. Amen. Les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est ce qu'il a annoncé. Vous vous souvenez, non? Amen. C'est ça l'évangélisation. C'est ça la cité. Amen. Il dit, n'allez pas vers les païens. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc Jésus savait où il fallait aller. Il savait où il fallait atteindre. Amen. Où il avait ciblé. Il savait. C'était pas. Non, il savait où il allait. Amen. Et ça, c'est important. 2. Il y avait la foule, environ 5000 hommes qui constituaient son champ. Amen. Mais cette foule-là n'est pas intégrée. Est-ce que vous allez voir quelque chose? On parle de la foule, après un moment donné, ils disparaissent. On ne sait pas où ils vont, tout ça là, ils consomment. La preuve qu'à la fin de son ministère, ils étaient que 120 personnes sur le monde, au monde que, quand on dit 5000, c'est un exemple. 5000 sans compter les hommes et les femmes. N'oubliez pas que les femmes sont majoritaires. Amen. Et les hommes sont majoritaires. Les hommes sont souvent minoritaires. Amen. Donc, les 5000 qui étaient là, c'est ça qui constitue quoi le champ. Amen. 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 Et ensuite, il y a la congrégation. On peut lire ça dans 1 Corinthiens 15, versets 3 à 7. 1 Corinthiens 15, 3 à 7. Ah, d'accord. Il dit, je t'ai transmis comme un enseignement de première importance, ce que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures continues. Il était mis au tombeau et il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures continues. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Ensuite, il est apparu à Jacques puis à tous les apôtres. Ça s'est passé lorsqu'il s'est ressuscité. Et maintenant, les 500 qu'on parle ici, amen,
Amen. C'est ce qu'on appelle la congrégation. Amen. Amen. Et ensuite, il y avait une équipe de ministère de 70 disciples. Amen. 70 disciples qui constituaient ces consacrés. Amen. Amen. C'est bon? Et enfin, le cœur, il avait un cœur de 12 apôtres. C'est son cœur. Amen. On dit de Judas Iscariote, afin que s'accomplissent les Écritures, il a dit, Père, je n'ai perdu aucun d'eux. Amen. Il était là avec nous, c'était son cœur. C'est pour cela même, le sacrificateur, Amen. Le sacrificateur portait 12 pierres sur sa poitrine. Amen. Qui symbolisait le pecteur de l'Alliance. Amen. Qui symbolisait les 12 tribus d'Israël. C'était le cœur. Amen. Amen. Dans l'église aussi, il y a le cœur. Mais sauf que ce cœur-là, ils ne sont pas majoritaires. Ils sont là. Amen. Ils ne sont pas nombreux, ils sont là. Alors, pour qu'une église soit église, il faut que l'église puisse atteindre ces dimensions. Amen. Amen. Donc, il y avait un cœur, amen, de 12 apôtres. Alors, écoutez ceci. Il faut préciser que tous nos membres n'ont pas le même niveau d'enseignement. Amen. De maturité spirituelle et d'implication ministérielle. Donc tout le monde, on n'a pas la même capacité de comprendre l'enseignement. Amen. J'ai vu ça. Quand j'enseigne le mystère, vous connaissez, la parole de dimension, il y a même des gens qui sont pasteurs, hein, ils ont du mal à comprendre. Parce que le niveau n'est pas, c'est pas la même chose. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Et tous, on n'a pas la même maturité spirituelle. Amen. Ou encore d'implication ministérielle. La manière dont tu vas comprendre les choses, pas comme moi, non, tous on n'a pas le même niveau. Et hormis ça, tous, on n'a pas la même manière de s'impliquer dans le ministère. Est-ce que vous comprenez? Je donne mon exemple. J'étais là pendant tout ce qu'on disait là. Moi, c'était mon problème. Oh, 10 km. Encore pas. 30 km. Moi, c'était pas. Je ne suis même pas là-bas. Et petit bimi oui. Est-ce que vous comprenez? Et je dis, Seigneur, le policier qui va m'arrêter sur le mont, je vais l'allumer. Oui. Pris de fiduciation, scanner seulement après, et bien bakar. Est-ce que vous comprenez? Parce que, oh, mais ça, j'ai pas de plan. Il m'arrivait même, quand je voyais, j'étais mal à l'aise. Hein. Premier jour, je voyais comme ça là, j'ai fait maman grâce. Et maman grâce. Si on m'arrête de cela, je dis de le numéro, on va t'appeler. Donc, j'ai créé un mensonge. Oui, pour trouver une raison. Pourquoi je fais la liste de mensonges? Après, il dit, ah, pourquoi tu as menti comme ça même? Je dis non. Pourquoi tu as menti comme ça là? Après, ça arrive, maman m'a écrit, on t'a pas arrêté? J'ai dit non, maman, c'est oui. Parce que moi, je me dis, ah! De l'autre côté, après, on va prendre encore. Après, il dit, pourquoi j'ai menti? Non. Si seulement si on essaye de m'arrêter sur le mont. Je ne veux pas le scanner sur le mont. C'est tout. Oui. Pourquoi? Parce que je ne peux pas accepter que je suis là et que je manque au culte. Non, c'est impossible. Jusqu'aujourd'hui, on a des gens à Paris qui ne viennent pas à l'église. Non, ils ont raison. Ils ont raison. Je ne les condamne pas. Mais sauf qu'on n'a pas la même dimension d'implication ministérielle. Vous comprenez? Je ne comprends pas, ils ont raison. C'est ce que la loi dit, qu'on doit faire la loi. Je ne suis pas contre la loi.
Mais tous, on n'a pas la même. Vous voyez Jésus-Christ. Quand Christ a arrêté, amen, les apôtres étaient enfermés dans leur maison. Même quand il est mort, ils se sont enfermés dans leur maison. Mais qui a fait quoi? Pierre a suivi Jésus-Christ un peu jusqu'à dans le palais du roi. Et c'est là que ça dit le coq, pourquoi? Il tombe régné 3 fois. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi que Pierre est venu et pourquoi les autres? Le niveau d'implication n'était pas la même. Donc quelque chose à la croix. Les 10, Judas est mort déjà, il reste 11. Les 10 étaient enfermés dans la maison. Seul l'apôtre Jean était à la croix. Les autres là, ils n'ont pas vu. Tout ce qu'ils disent là, ils ont quitté les gens. Ils n'étaient pas là. La Bible déclare enfin, on va faire le berger et les brebis seront dispersés. Mais pourquoi seul Jean est parti là-bas? C'est pas parce qu'il était enfant, n'est pas ça. Mais c'était le niveau d'implication. Donc tous, en la première implication, c'est comme à la maison. Quand il n'y a pas à manger qu'on sort, les enfants pleurent qu'on sort. Mais maman ne pleure pas. Maman cherche les réponses. Et c'est un leader. Un leader, c'est celui qui ne pleure pas. Il réfléchit en termes de réponse, en termes de solution. Amen. Dans l'église, il y a aussi des gens comme ça là. Quand le fête du mois arrive, ils disent oh, vous avez posé vos problèmes. Mais les gens, ils savent qu'on doit payer la salle. Donc eux, ils opèrent en termes de réponse et de solution. Donc, quand tu passes dans ta maison, un enfant qui commence à agir comme ça là, est-ce que vous comprenez? Il y a un problème qu'on soit. Fais-la soi. Fais-la soi. Demande-le que chacun dise ce qu'il pense et qu'on sort. Et c'est là que tu vas discerner, amen, qui a grandi, qui peut construire. Même sur les enfants, il faut les consulter. Moi, mes enfants, je les consulte. Même Dieu, vous savez que Dieu consulte. Vous savez ça? On a vu ça avec vous, avec l'angélologie. Ok, Dieu consulte. Il demande la vie de chacun. Il y a même un qui a dit que non, moi je vais faire ça. Et Dieu dit à cet ange-là, dis-moi, comment tu vas faire? Il dit, je vais me transformer en esprit de mensonge. Dieu dit, mon nom, vas-y, fais ça. Dieu a appuyé en haut. Est-ce que vous comprenez? Donc, alors il y a des enfants comme ça là, qui opèrent cette dimension-là, amen, et qui deviennent un témoignage. Dites avec moi, amen. 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 Donc, la dimension n'est pas la même. Notre mission est donc d'emmener les 100 églises, donc ceux qui sont à la cité. Ça, c'est l'alpha. Et c'est quoi oméga? C'est quoi oméga? C'est quoi oméga? Hein? J'ai parlé sur 5. Si, le début c'est le brebis perdu. Et c'est quoi la fin? Les cœurs. Notre but c'est quoi? C'est d'emmener les gens qui sont les plus perdus d'Israël, donc ceux qui sont numéro 1, à faire quoi? Devenir quoi? Les cœurs. Ils doivent passer par toutes ces dimensions. Amen. Une fois qu'ils ont atteint ici, on a fait quoi? Nous avons accompli notre mission. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui sont appelés chrétiens, ils ne le sont pas. Comment vous le dites? Chrétien, c'est pas des églises, c'est qu'il est chrétien, c'est du monde pris sur le mot. Attends, on a bien qu'à passer, on a prêché. Une question, on a prêché quoi? Non, le pasteur a bien prêché, hein. Mais il a dit quoi? Ah, j'ai oublié. Pourquoi? Il était là, mais c'est encore un bébé spirituel. Et ça, c'est bizarre. Dans le monde, si tu prends quelqu'un qui fait par exemple médecine, après 10 ans, amen, il peut opérer un cœur, ouvrir et refermer, et la personne en vie, après 10 ans, ou 12 ans, ou 13 ans, ou 15 ans, en médecine. En droit, quelqu'un va sortir avocat, amen, il peut défendre quelque chose. Mais à l'église, quelqu'un qui t'a frappé dans 10 ans de vie chrétienne, il ne sait même pas 2, 4, 5 versets. Vous voulez que j'essaye? Ici, là. Vous voulez que j'essaye seulement?
Donc, j'essaie quelque chose, une question. Bon, là, je faisais une dame. Bon, je sais dire qui? La personne même, parce que si je ne peux pas au candidat qui gagne. Autant que élève ta main, juste une petite question. Je vous rassure, celui qui prouve, il donne 200 euros. Oui. Même si c'est en ligne, c'est qui tu donne 200 euros. Là, 200 euros, tu places, cash. Qui élève ta main. Donc, d'accord. Cite-moi les 12 noms des apôtres. 12 apôtres. Ah, il y a Pierre, Jean, Jacques, Barthélemy, Thomas, il y a André. Laissez là. Vas-y. André, il y a Laissez-la parler. il y a Ça c'est 200 euros. Donc, il y a beaucoup. Vas-y. le frère de Tu as combien? Ah non, je suis à 6. À 6? Oui, ça va venir. Il est comme 6. Hein? Ça va venir. Oui, c'est Ça vient d'où? Non, mais ça va venir. Fais ça. Il manque ça. Fais ça. Encore. Il ne peut pas. Thomas, je ne l'ai pas cité. Hein? Ouais. Il reste. Thomas. Ceux qui sont là-bas, ne regardez pas dans la Bible. Ceux qui sont là-bas, il faut regarder dans la Bible. Il faut. Philippe. Oui. Il me reste 3. Mais le jour. Il y a 2 noms. Il y a Simon aussi. Simon de. Simon de quoi? Oui, il y avait 2 Simon. Je sais pas. Tu vas créer de la poche. Judas. Il me reste 2. 2? Oui. Comment 2? Il va dire. Ah, il me reste 2. Non. C'est la vérité. Il me reste 2. Non. Si. Il me reste 2. Ouais. Si. Non, j'ai dit Pierre, Jean, Jacques, Pierre, Jean-Jacques, Judas, André, Philippe, Barthélemy, Thomas. Il reste 5. Vas-y. Matthieu déjà. Bon, c'est bon. Voyez, tu sais quoi? Donc, il y a des gens qui sont restés longtemps. Et ça, l'écriture qui fait ça. Vous comprenez? Et c'est compliqué. Est-ce qu'on est là? Même ceux qui me suivent, à moins que vous j'ai posé ça, même pas de poser ça, c'est comme une cour de pasteur. Personne n'a trouvé. Moi j'en ai 11, il m'en manque un. Personne n'a trouvé. Bon, je gagne mes 200 euros. Je gagne mes 200 euros. Moi, je sais que je vais partir. Amen, non? Amen. Donc, nous, c'est quoi? C'est d'amener les 100 églises qui sont de l'extérieur, donc de la cité, amen, non? À les faire entrer à l'intérieur, c'est-à-dire devenir le cœur. Amen. Donc, il s'agit tout simplement de transformer la cité au cœur. Amen. Et si on arrive à transformer la cité au cœur, alors nous avons gagné. Et nous avons annoncé le royaume de Dieu. Ce n'est pas seulement un petit quelqu'un d'église, non. Il y a un travail à faire. La personne est gagnée, oui, mais il faut l'emmener à devenir le cœur. L'homme sera le cœur de Dieu. Amen. Et là, nous avons arrivé. Alors, pour y parvenir, nous avons, amen, mettre en place un processus dynamique destiné
a conduit chaque membre, amen, d'un niveau à un autre, c'est-à-dire de la cité au champ, ok, à la congrégation, et vous, jusqu'à faire quoi, à devenir quoi, le cœur. Si on agit comme ça là, alors nous avons gagné. Et Dieu a été glorifié. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. La cité constitue notre matière première. La cité. C'est ça notre matière première. C'est quoi la cité? C'est juste l'espace géographique qui est autour de l'église. C'est quoi la cité? Amen. L'espace géographique qui est autour de ta maison, là où tu vis. C'est quoi la cité? L'espace géographique qui est lié à l'endroit où tu fréquentes plus. D'autres, ça peut être son travail. Vous comprenez? Amen. 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 Ne faites pas, je vais vous montrer comment faire pour attraper ces poissons-là. J'ai posé la question à une soeur, je pense qu'elle est là. Elle a dit, dis-moi, est-ce que tu as une de toi? Je dis oui. Je dis, papa, j'ai dit 2 immeubles 1. Je dis, ah! Ma fille. J'étais trop content. Après, je dis, moi là, oh, allez, quand même. Je dis, qui sont les deux là? Il dit, oh, mes soeurs. Quelle soeur? Qui vient à l'église. Ah! Mais c'est déjà bien. Non, il vit ici à l'église déjà. Ça, c'est la crèche à l'aquarium. Ils sont dans l'église déjà. Ils sont dans l'église déjà. Eux-mêmes, ils vont chercher leur frère d'Israël. C'était qui? Qui m'a dit ça? C'est toi, hein? Non, mais c'est bien déjà, sauf que il fallait l'extérieur. Ton papa, ma maman dit à ton papa et prend d'autres personnes, ok? Il va à l'église. Mais il y a une que je vais prendre parce qu'il m'a dit qu'il vient rarement. C'est là que tu vas prendre notre gouvernement problème. Dis avec moi Amen. On peut avoir quelqu'un dans la famille mais qui ne vient pas à l'église. Oui, pas de problème. Dans la famille, c'est ça la cité. C'est l'entourage. Est-ce qu'on est là? Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Amen. Donc, la cité constitue notre matière première. Et le cœur, c'est le produit fini. Amen. La cité, c'est la matière première, le matière produit brut. Amen. Et le cœur, c'est le produit fini. Quand on atteint cela, amen. Là, tu vas recevoir les 4 couronnes. Vous connaissez ces couronnes, n'est-ce pas? J'ai enseigné sur ça. Le but ici, c'est quoi? C'est d'augmenter ta couronne. De toute façon, je vais revenir sur le couronne dans le mois à venir. Amen. Donc, je dis que tu as la couronne de joie. Est-ce que tu as gagné les âmes? Tu as la couronne de justice. Tu as la couronne de vie, de gloire. Ok? Et ainsi de suite. Et tu peux voler avec Dieu. Amen. 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 Non pas seulement que tu as gagné, mais tu as fermé tes âmes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et Dieu est glorifié. Qui dit avec moi Amen. Amen. Le mot d'ordre, Amen, des disciples est aller. Il dit allez, faites de toutes les nations, mais des disciples. Amen. Amen. Faites des disciples. Amen. Faites quoi? Ok. Amen. Donc, Christ nous envoie dans la cité pour en faire des disciples. Amen. 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 Dis-moi, Christ nous envoie où? Il nous envoie dans le cœur ou à la cité? À la cité. Et vous? Donc, allez gagner le cœur, tu n'as rien fait. Mais aller à la cité, tu as obéi à la parole de Dieu.
Vous comprenez? Vas-y, prends Matthieu 28, verset 19. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Merci. Baptisez-les au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Prends encore Jean 20, verset 21. Que la paix soit avec vous, leur dit-il de nouveau. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et nous sommes dans où? À la cité. Tu as compris? Tu as compris la réponse? Donc, si tu veux gagner la cité qui vient ici, est-ce que c'est la cité? Il faut aller à la cité. Amen. Dans ta maison, s'il y a un chrétien, un païen, le chrétien l'a fermé, c'est le cœur. Le païen, c'est la cité. Tes voisins. Maintenant, malheur à toi, ceux qui, si tu étais quelqu'un qui avait la bouche, le premier sabre, c'est la bouche déjà. C'est mal barré. Il faut d'abord leur montrer que tu n'as plus la bouche. Et que ta bouche s'est repentie. Et ta bouche est devenue un instrument d'évangélisation. Amen. Si ce n'est pas ça, c'est compliqué. Est-ce qu'on est là? Amen. Amen. Notre cible, c'est le disciple-là. Le cœur n'est équipé que pour la cité. Amen. Vas-y, Éphésiens 4, verset 11 à 12. Je vais continuer par là pour aujourd'hui. Éphésiens 4, verset 11 à 12. Vas-y. Celui qui a fait des dons, certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'évangile et d'autres encore comparables à des comme enseignants. Vas-y. Il a fait don de ses hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Il faut utiliser la version du second. Hein? C'est mieux. Amen. 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 Est-ce qu'on a compris? Amen. Donc, le chemin tracé par Christ, Amen, c'est pour atteindre notre cible, la cité. Passer par Jérusalem, la Judée, la Samarie, et s'étend jusqu'au de la terre. C'est dans Acte 1:8. Amen. Acte 1:8. Vas-y. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit sera sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux quatre coins de la terre. Amen. 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 Ça, c'est le mot d'ordre suprême. C'est la repentance et le pardon du péché. Amen. Est-ce qu'on a compris? Ok, je vais m'arrêter par là. Donc, notre mission, c'est quoi? C'est de transformer notre cité en gagnant une âme de plus. En gagnant des âmes à Jésus. Amen. Chaque membre est donc appelé à aller dans la cité pour gagner des âmes à Jésus. Amen. C'est cette âme qui devra, grâce à notre encadrement, amen, c'est-à-dire faire suivre les 4 R, ressembler à Christ, en suivant le premier R, refléter Christ, en suivant le deuxième R, reposer Christ, en suivant le troisième R, et reproduire Christ en suivant le 4e R. C'est là les 5 buts. Amen. Et les 5 buts que je parle ici sont liés à 5 choses. Amen. 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 Je pose la question. C'est quoi le premier but?
La cité correspond à quoi? Notre entourage, c'est qu'on ne laisse pas Christ, qui n'ont pas d'église. La cité correspond à quoi? Là où tout géographique. La cité, c'est déjà. Prenez acte. Acte, c'est quoi? Vas-y. Vas-y, acte. Tu as dit ça? Acte. Oui. Acte, c'est quoi? Ah, c'était adoration. Après, Com- C. Communion. Après, Transformation. T. Transmission. Transmission, c'est Hein? Transmission de la parole. Et après, E. Évangélisation. l'évangélisation. Après, Service. S. Service. Ok. Donc, si nous prenons acte, Évangélisation à la cité. ah, ok. Donc, cité est liée à quoi? À l'évangélisation. Ok? Et les chants. Le chant est lié à l'adoration. Yes. Tu as compris ça? Et la congrégation. Est lié à la transmission. Transmission. Congrégation est liée à la communion fraternelle. Communion, oui. Ok? Et les consacrés Transmission. Il transmet. est lié au discipulat, à la transmission reçue. Et le cœur, C'est le service. service. Encore le ministère, service, c'est ça. Donc, une fois qu'on a compris cela, on atteint notre but. Amen. Amen. Alors, l'Église a pour but de faire quoi? De cultiver, d'inculquer, d'appliquer ces 5 choses. Amen. C'est-à-dire l'adoration, la communion fraternelle, l'enseignement, le discipulat, le service et le ministère, et enfin l'évangélisation. Amen. Et l'Église qui ne perd pas, on rapporte ces 3 choses, ces 5 choses-là, c'est compliqué. Est-ce qu'on a compris? On est là? Est-ce qu'on est là? Amen. Alors, les 5 buts, si nous voyons ici, Amen, non? C'est ce que j'appelle les 5 C. Donc, il y a aussi l'adoration, ça nous parle sur. Le chant. C'est ça. Bon, on va laisser ça. Amen. Je vais peut-être les 5 F. Amen. Les 5 buts sont les 5 F. C'est-à-dire, le premier but, c'est qui est la force. L'adoration, c'est la force de l'Église. La communion fraternelle, amen, c'est ça qui est lié à la famille. Le premier but, l'adoration, c'est ça la force. Le but est une force. Ok? Vous comprenez? Le deuxième but, qui est la communion fraternelle, c'est ce qu'on appelle la famille. L'église est une famille. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient ici, dans l'adoration, il doit devenir fort. Je vais enseigner c'est quoi l'adoration. Il doit devenir fort. Rien ne peut terrasser un adorateur, c'est impossible. Elle est plus à finition. Est-ce que vous comprenez? Quand tu rentres dans l'adoration, c'est fini. Quel que soit l'état où il était, sa tête se relève. Est-ce que vous comprenez? Et cela est ainsi. Et la communion fraternelle, c'est lié à la famille. Amen. C'est lié à la famille. Donc, à l'église, pour que l'église soit forte, 1, il faut l'adoration, c'est la force. 2, il faudra que la personne qui vient à l'église, qui trouve une famille. Il ne doit pas trouver les jaloux, les gens qui ont la haine, les gens qui les regardent mal, les gens qui parlent sur les gens. Il ne doit pas trouver ça. Il doit trouver une famille. Quand quelqu'un vient à l'église et trouve une famille, amen, c'est ça la communion fraternelle. Est-ce que vous comprenez? Au lieu de le critiquer, tu peux l'aider. On dit, il est tous les jours,
Ah, t'as quand même patron. Pourquoi la porte n'a pas mis? C'est facile. Il faut l'aider au lieu de parler. Ma soeur. Donc, tu vas me parler de ça. Ma soeur, Dieu m'a mis à cœur. C'est ça. Si tu as pu observer ça, c'est que Dieu t'a mis à cœur. Dieu m'a mis à cœur de faire que tu fais quelque chose. Quand tu le fais, Amen. 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 Tu es béni. Elle dit, Maman Félix, quand tu dis comme ça, là, tu pêches. C'est un païen, une païenne dans l'église. Amen. Amen. Tu vois que la soeur a maigri. Est-ce que tu es en jeune? Non. Tu as un problème? Tu prends ça, ça devient un sujet d'intercession. C'est comme ça. Amen. Amen. Le disciple-là, donc, l'adoration, c'est la force. La communion fraternelle, c'est la famille. Le disciple-là, c'est ça le fondement. Ok? Le ministère de service, c'est ça la fonction. L'évangélisation, c'est ça la focalisation. Le focaliser dessus. Amen. Ce sont les 5 F. Ne faites pas, vous irez ça dans le livret, tout ça là. Amen. Amen. Et ces 5 buts-là aussi répondent aux 5 ministères. Je me très bien. Les 5 ministères. 1, l'adoration. C'est ça le ministère apostolique. Un apôtre. Je me très bien. C'est parce que quand on dit que l'apôtre, parce que les gens pensent que l'apôtre c'est quoi? C'est ce qui bâtit les églises. C'est ce que les gens pensent. C'est aussi juste. Mais aller bâtir l'église, c'est tout simple. C'est trop simple. Amen, non? C'est plus que ça. Un apôtre, c'est qui? C'est celui qui t'emmène à la dimension où il fait de toi un adorateur. Tu deviens un adorateur. C'est ça l'église. Parce que l'église, c'est pas cette maison-là. L'église, c'est quoi? C'est notre corps, notre esprit, qui est le temple de l'esprit de Dieu. Mais il te t'emmène à la dimension où tu deviens un adorateur. Et quand tu es un adorateur, aucune puissance de l'enfer ne pourra plus opérer sur ta vie. Amen. 2. La communion fraternelle. C'est ça le ministère doctoral. Pour connaître qui est vrai docteur et consort, c'est facile. Pour voir si dans son enseignement, je dis quoi? La communion fraternelle, c'est le mystère pastoral plutôt. La communion fraternelle, c'est le mystère pastoral. Donc, un pasteur, qui est pasteur, pour vous qui serez consacrés, vous nous dites ça? Les apôtres font quoi? Ils baptisent d'adoration. Est-ce qu'on est là? Ok. Et la communion fraternelle est liée au pasteur. Un pasteur, pour savoir que celui-ci est pasteur dans une église, il a la capacité de créer l'atmosphère de la communion fraternelle. Il ne dit pas les gens. Non, il a la sagesse, la haute sagesse. Cette capacité ministérielle comme ça, amen, non, de mettre les gens ensemble. Amen. 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 Afin qu'ils puissent s'aimer, qu'ils puissent s'entraider, qu'ils puissent s'accepter, qu'ils puissent évoluer ensemble, quoique venant. Amen. Des cultures différentes, des familles différentes. Amen. Non? Et avec beaucoup de réalités. Mais le pasteur a cette capacité. Amen. Cette capacité de faire cela. Je vais enseigner ça d'ici là parce qu'on aura des conséquences de cela. Je vais enseigner le ministère. Amen. Amen. 3. Le disciple-là. Le disciple-là est lié au ministère doctoral. Là où il y a un docteur. Vous savez qu'il y a dans une église, dans un endroit, vous allez voir, il fera quoi? Et il va susciter des disciples. Le doctoral, c'est l'usine, ou c'est la fabrication. Amen. Des disciples. Amen. Amen. Le ministère ou le service
le ministère j'ai fait une erreur. L'adoration, c'est le prophète. Je m'excuse. L'adoration, c'est le prophétique, c'est le prophète. C'est pas l'apôtre. Le ministère ou le service, ah ben non, c'est ça l'apôtre. Là où il y a un apôtre, là où l'apôtre est présent, il va vous susciter, il va vous motiver aussi à servir Dieu. Amen. Amen. Et 5, l'évangélisation, c'est le ministère quoi? Évangélique. Là où il y a un évangéliste, il va faire de vous des gagnants d'âme. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Que Dieu vous bénisse. Je vais revenir là-dessus en profondeur, en direct. Et puis pas la semaine prochaine, on dirait que je vais finir ça. C'est les 5 ministères en direct. Amen. Donc, dans notre église, on a besoin de savoir tous ces ministères. Amen. Et que Dieu puisse opérer, que Dieu puisse agir. Amen. Amen. Ah, ok, merci, tu as connu directement. C'est ça. D'accord. Après, tu m'envoies ça. Tu m'envoies ça. Tu m'envoies ça. Je n'ai pas prévu ça. Tu m'envoies ça. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Quelqu'un a une question à poser? Vas-y. J'avais une question par rapport au docteur. Je pensais que, en tout cas, moi, je pensais que le docteur, c'est le garant un peu de la parole dans l'église, les dogmes qu'on doit faire. Et là, tu dis c'est plus le ministère. Le docteur, il y a l'enseignant. C'est le docteur appelle encore l'enseignant. Tu vas dire non? Oui. Ok. Donc, il y a l'enseignement. Et là où il y a le docteur, vous allez savoir comment il y a les disciples. Des gens qui vont aimer la parole, des gens qui vont opérer comme ça là, parce qu'il y a un docteur qui est là. Il est dans ce bout-là, il enseigne. Et l'homme ne donne que ce qu'il a. Pardon? Oui, oui. Là, il y a un docteur, vous allez voir, les gens qui sont bien formés. C'est comme quand tu vois, moi j'avais un frère, ce frère-là, on était en 6e. Il parle très bien français. Oh, il maîtrise la conjugaison. Tout ce que là où moi je vais des difficultés, lui maîtrise ça là. Je ne comprenais pas. Et après, un jour, il m'a appelé chez eux. J'avais commencé à comprendre que son père, c'est un enseignant. Le fait que son père était enseignant, alors ça a facilité ses enfants. C'est comme ma deuxième fille, Thérésia. Dans le milieu où elle a grandi, il y avait des enseignants. Donc, et c'est comme ça que ma fille te parle au moins 4 langues. Là, elle a 16 ans, elle te parle français, elle te parle anglais, elle te parle chinois, et elle parle l'espagnol. Elle a l'aisement. Parce que le milieu a influencé. Je suis allé faire l'offrande à cette personne-là. C'est fait, elle a gagné. Elle va voir par la foi. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. C'est pour ça que quand je suis par la ville, elle déménage. Elle vient là, elle dort avec moi, tout comme ça. Je n'ai pas le temps. Là, il m'a dit, papa, dis cette année, je ne voyage pas. Tu mets la Dubaï. Je vais le faire pour toi. Non, vous voulez m'en moquer, hein? Tu as compris? Quelle est la réponse? Quelle est une question? Pose une question. Maman, vas-y. Je sens que tu es là. Quand tu es là, je sais que tu es là. Ça concerne le cœur. Pour former des apôtres. Mais on a vu que c'est Dieu qui donne, qui appelle les gens à être apôtres, prophètes, enseignants et tout ça. Mais dans l'Église, pour devenir apôtre, chacun a sa spécificité. Pas les 10 apôtres? Oui. Oui. Les 10 apôtres de la Bible, comme vous connaissez la Bible là. Et il y a l'apôtre à plusieurs dimensions. Quand le mot apôtre, d'une manière terre à terre, ça veut dire envoyé. Envoyé. C'est un émissaire, c'est un envoyé. Donc quand on les appelle ces 12 apôtres, c'est du fait que c'est les gens que Jésus a appelés pour les envoyer. Comme ça, on appelle apôtres, 12 apôtres. Mais chacun d'eux avait son ministère
Tu comprends? Chacun d'eux avait son ministère. Tu as compris? Une autre question? Quelle autre question? Maintenant, je vais vous scandaliser. Quand je forme les pasteurs, mes enfants qui sont pasteurs de consort, mais après la consécration, la fonction va continuer. C'est que j'ai toujours voulu que quand quelqu'un te rencontre ou quelqu'un t'écoute, que tu crées en lui la confusion. C'est-à-dire, oui, il ne doit pas savoir, c'est-à-dire qu'il ne doit pas savoir qui tu es réellement. Ça l'embrouille. Il doit voir en toi le ministère, il a entendu que tu es apôtre, mais il va se demander à toi, est-ce qu'il est docteur? Est-ce que tu enseignes? Est-ce qu'il est évangéliste? Est-ce que tu gagnes les âmes? Est-ce que tu es prophète? Est-ce que tu prophétises grave? Vous comprenez? Donc, il y a un ministère qui est élevé, qui est reconnu, et tu dois voir des dons, des grâces. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est comme autrefois, je sais qu'en médecine, il y a les spécialistes. Mais quand on t'envoie dans la bouche, débrouille-toi à connaître un peu plus les choses. Parce que tu vas arriver là-bas, tu es le seul docteur, donc même si tu étais cardiologue, apprends aussi à être dentiste. Parce que quand ils vont venir, ils ne sauront pas que tu es dans les... Ils ne sauront pas sérieux. L'équipe va Munganga. C'est docteur. Vous comprenez? Donc tu dois avoir ta particularité, mais avoir des grâces. Est-ce que vous comprenez? Autour de toi, et qui font ta fonction. Quand les gens m'écoutent, ils disent, mais le gars là, c'est un docteur. Je ne suis pas docteur. Quand ils prophétisent, le gars là, c'est un prophète. Je ne suis pas prophète. Je suis apôtre. Mais l'apôtre, en fait, vos enseignements, c'est vraiment pas vraiment d'un apôtre. Quand vous entendez parler, c'est un peu un prophète. C'est ça, on continue ma maman, Moi, je vous ai entendu à la télé, en fait, sur Internet, j'étais un peu embrouillé. Oui, et ça, j'aime comme ça. J'aime comme ça. Bon, est-ce qu'on a compris? Une dernière question? Mais pour avoir tous ces dons-là, comme vous dites, toute cette grâce. Il faut me suivre, il faut m'écouter. Il faut me suivre, il faut faire comme je fais, et ainsi de suite. Vous avez fait quoi? J'ai travaillé. Non, mais il y a des enseignements. Lui, quand il lit la Bible, il sort d'autres choses. Parce que ok, bon, on a fini. Demain, ne manquez pas, nous sommes là et Dieu nous bénira. Ok? Amen. Alors, je donne l'exercice. Dans ton esprit, tu pries à Dieu. D'abord, dans ton esprit, déjà, imagine-toi d'abord des gens que tu peux gagner dans ton quartier, des gens que tu connais. N'aie pas peur au poteau. Bon, pour ça va être. Un problème, c'est pas un problème. Je vais vous enseigner ici comment aborder quelqu'un. Amen. C'est-à-dire, si tu veux gagner le poisson, tu vas où le trouver. Ils sont dans la cité. Maintenant, si tu gagnes le poisson, il faut que tu dois savoir qu'est-ce que le poisson mange. Qu'est-ce qu'il aiment. Tu vas pas aller porter au poisson des choses qu'il ne mange pas. Tu vas tenir là longtemps pour rien. Oh, c'est pas persévérance. C'est toi qui ne connais pas ce que le poisson mange. Donc, je vais vous enseigner. Soit je vais juste disposer à opérer avec Dieu. Mais je vais vous enseigner qu'est-ce qu'il faut faire. Comment pécher. Quand Christ dit, je suis un pécheur d'homme. Ce n'est pas pour hasard qu'il parle de manger la pêche. Il sait pourquoi il dit ça. Et on va voir avec vous en profondeur et Dieu va nous aider. Ok? Amen. Tu prends ton offrande rapidement. On va faire nos offrandes.